pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie de Valérie Mérès. Jérôme Bonaldi, le fou. Philippe Gueluc. Bonjour. Bravo. Patrice Lecomte. Bonjour. Et Jean-Bernard Hébert. Ben voilà, tout va bien, il y a une ambiance de fou ici, et grâce à Jérôme Bonaldi, il faut le dire. Quand Jérôme Bonaldi voit la poitrine de Valérie Mérès, il devient comme un personnage de dessin animé avec les yeux qui sortent, et il n'y a pas que les yeux. S'il pouvait être aussi bon que dynamique. Et rare. Et tu vois, on n'est jamais payé de ses efforts, mon gars. Avec les gonzesses, faut toujours faire attention. Rue Saint-Denis, on l'appelle Tex à vrille. Comment allez-vous, Patrice Lecomte? Très bien, je devrais aller. C'est pas vous, Lecomte. Mais je réponds parce que Paulette pourra le confirmer. Paulette est notre assistante. Bien sûr. Le pilier sud de Robin. Je peux terminer ma phrase. Et il paraît qu'on a la même voix. de son nom de famille, il faut le dire. Il paraît qu'on a la même voix, Lecomte et moi. C'est vrai. Souvent les auditeurs le font remarquer. Et donc, pour faire la distinction, dès que c'est drôle, c'est moi. Dès que c'est très drôle, c'est lui. Oh là là. Le comte, le roi, Oui, mais l'empereur du gars. Comme personne ne sait qui vient de parler, on ne sait pas qui c'est moi, qui c'est lui. C'était toi ou moi? Quelques mails. Rachid m'écrit: salut Laurent, juste pour vous dire que je vous apprécie beaucoup. Virez Jean-Bernard Hébert. Voilà, c'est tout. Voilà. On commence bien. Et pourquoi tu continues à venir? T'en prends à tous les coups plein la tête. Oui. Mais il aime bien. Moi, j'aime bien. Ah bon? Mais déjà, quand t'as plus payé, t'es continué à venir. C'est son côté SM. Il me fait bien rire Jean-Bernard Hébert, dit Nelly, quand il parle de la mort d'Elvis Presley. Il dit qu'il y a plusieurs versions. Demandez-lui plutôt de nous raconter la mort de Jim Morrison. Il sera peut-être moins bavard, car son nom apparaît dans toutes les nouvelles biographies concernant Jim Morrison, le leader des Doors. C'est toi qui fournissais la cam? Alors non, c'est pas moi qui fournissais la cam, bien que je savais qui fournissait la cam. Ce qui se passe, c'est que j'avais une boîte de nuit à l'époque, parce que vous savez qu'il n'y a pas eu une bêtise que je n'ai pas fait. Ben oui, quitte à passer toutes ces nuits avec quelques dames légères à écouter de la musique assez fort, au moins que ça rapporte de l'argent. Donc j'avais une boîte de nuit qui s'appelait La Bulle. La Bulle? La Bulle qui était à la montagne Sainte-Geneviève. Absolument. Et j'avais surtout la chance d'avoir le meilleur DJ à l'époque. On disait DJ, c'était pas comme aujourd'hui, qui s'appelait Cameron Watson, qui s'appelle toujours Cameron Watson, qui était un Américain, un déserteur de l'armée du Vietnam. Et c'est Cameron Watson qui, le premier, par des informateurs, a annoncé dans cette boîte de nuit que Jim Morrison était mort. Mais moi, j'y suis pour rien. J'avais simplement la caisse de la boîte de nuit, c'est tout. On dit, il raconte ça comme un alibi. Je suis pour À rien. mon avis, il y a autre chose que ça. hein. Il était sous la bulle avec une gonzesse. Passez-moi le bottin, patron. On va lui donner un coup sur la tête. Et Ah, Patrice dites-nous, va il y a chercher sûrement des autre chose que sandwichs ça. de Vous bière. étiez là quand Jim Morrison est mort, non? Mais non, j'étais absolument pas là, je vous jure. Et en plus, les Doors, c'est un groupe que j'aime pas. Et je m'en fous complètement de la mort de Jim Morrison. Et je suis poursuivi par des gens qui m'envoient des emails, qui veulent que je leur raconte des... Je ne sais rien de plus que ce que je viens de dire là. Faut s'adresser à Cameron Watson. Un petit compliment qui m'est adressé, je vais le lire, mais c'est très joli, je trouve. C'est René qui m'écrit en me disant: Laurent, si vous étiez gros, belge et mort, on vous appellerait De Vos. C'est bien. Mais c'est gentil. Cher Laurent, je voudrais dire un mot à Jean-Bernard Hébert. Ah, Jean-Bernard. Oh, ça sent le couillard. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non, Mais non, c'est un cousin de couillard. Très gentil, pas du tout. C'est peut-être parce que je l'ai mal vendu. Alors je vais vous le faire tel que c'est écrit, enfin tel que ça doit être interprété. Oh, Jean-Bernard. Oh, c'est beau. Ah oui, c'est Macha. C'est une Ah, femme. c'est beau. Ah, sa belle bouche. Ah, son cou mignon. Oh, son torse velu. Oh, ses abdominaux saillants. Son... Bon, finalement, je crois que je vais remonter. C'est signé Jean Patou, épilateur conseil à la Grande Motte. Un épilateur conseil à grande mode, c'est très drôle. Un petit peu aux grosses têtes, mais c'est très drôle. Cher Laurent, c'était juste pour dire que j'étais de retour. Je viens de me faire enlever les varices. Je me suis fait faire le maillot aussi. Alors, mon Jérôme Mounet est-il toujours parmi vous? C'est le retour de Lucienne, permanente rue Saint-Denis, juste à côté du Shopping. Vous n'êtes pas content, hein? Qu'elle soit de retour, Lucienne?
semaine. Cher Laurent, juste pour dire à Jérôme Bonaldi que moi aussi je me suis fait faire le maillot. C'est Raymond, rue Saint-Denis, à côté du Balto. C'est le grand retour. Hélas. Cher Jean-Bernard Hébé, vous êtes offusqué mercredi dernier dans l'émission de la cravate de Laurent Fabius à 100 €, avez-vous dit. C'est vrai qu'en matière de cravate, vous vous y connaissez. Quand on voit les vôtres, on se dit qu'effectivement, elles doivent valoir beaucoup moins cher. Oh, ça, c'est pas vrai. Ah, ça C'est pas m'étonnerait. obligatoire, mais je peux M'étonnerait. vous donner l'adresse de mes fournisseurs, si vous le voulez. C'est en Angleterre, à New York, enfin c'est très... Ça En m'étonnerait. Italie également, la cravate est plutôt italienne. Pardon. En tout cas, Jean-Bernard Hébé m'a aidé à préparer l'émission de samedi soir prochain. On n'est pas couché, puisque j'aurai la chance et l'honneur, je dois dire honneur, de recevoir une star internationale qui s'appelle... Il y a 12 noms Faut différents. quand même que je vous dise qu'il y a 4 jours, j'avais vaguement entendu son nom 3 Oui, fois. je sens que la Une star star internationale n'est Moi, à je peine l'appelais connue. Pouf Daddy. C'est vous dire, on m'a dit, oh là là! Faut surtout pas dire Daddy. Pouf Daddy. Alors, Jean-Bernard m'a fait tout un courrier hier soir par téléphone sur P. Diddy. Maintenant, je sais tout sur P. Diddy. Alors, faut quand même que je sois, parce qu'il a toujours un flingue sur lui, ce mec-là. Ah, c'est un mec. Lui, non seulement il en a un, mais il a surtout 20 mecs autour qui en ont plus d'un, des Aïe, 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 armes mais comment je vais automatiques. faire mon interview, moi, avec les Peut-être pas- questions? Peut-être pas en France, peut-être qu'on les a Oui. pas laissés Ah, oui. passer en France. Mais aux États-Unis, c'est vrai qu'ils sont enfouraillés comme des bêtes. Ça va être rigolo, on va vous voir avec le petit point rouge qui va se balader sur Pendant votre toute front l'émission. pour voir si vos questions sont à la hauteur Ils de se la sont vraiment abattus entre gangsters. Maintenant, je connais tout le dossier. Hein. J'ai tout lu hier soir, 3 heures là-dessus. Entre la côte Est et la côte Ouest, je savais pas qu'il y avait... bien Parce que sûr. chez nous, par exemple, entre les rapports bretons et les rapports alsaciens, il se passe rien. Il ne se passe rien, rien. Tandis que là-bas, c'est une vraie guerre entre la côte Est et la côte Ouest qui a fait des vrais morts. Tupac Shakur, Notorious Big. Et alors évidemment, Dis Biggie. Mais Dis c'est Biggie. des rappeurs à chaque fois. à chaque fois, ce sont des rappeurs. Et alors, attendez, les noms des maisons de disques. Death Row Records, c'est-à-dire le couloir de la mort. L'autre, Bad Boy Records, c'est-à-dire les mauvais garçons. Et tout ça, ça s'appelle du gangsta rap, c'est-à-dire du rap de gangster. Ah, voilà. Joey Starr à côté, c'est un chanteur à la croix de bois. C'est un petit mec léger à côté d'eux. Parce qu'il se tire Eh vraiment ben, je vais dessus. me marrer. Ah, Mais oui, non, Joey par contre- Star, depuis qu'il est papa. alors je sais que ça c'est- vous intéresse pas vraiment, mais en général ils ont des gonzesses, ils ont des meufs absolument sublimes Ah oui avec eux. Ah ouais, superbes. Et eux sont Vous voulez que je plutôt vous invite beaux en mecs. coulisses, alors, peut-être Oui, Venez je- ce soir, c'est ce soir l'enregistrement. Oui, je vais venir, d'accord. Surtout elle danse, il va chanter. Non, il chante pas dans votre émission. Ah, parfois, ça arrive, si. On verra. Faites-lui chanter Alouette, gentil Alouette, par exemple. Est-ce que vous, Puff Daddy, est-ce que vous connaissez une... P. Diddy, monsieur. Oh, P. Diddy. Et d'ailleurs, il vient d'enlever le pi, maintenant on doit dire Didi, tout Didi. court. Bon. Puffy Camb. Et De son vrai nom. Et Pouf Non, Mamie. de son elle- vrai nom, Sean. Sean, je t'ai expliqué hier soir comment on dit Sean. Sean, comme Mais la vous Sean. devez connaître toute la famille. Donc Puff Daddy, c'est lui. Et Pouf Mamie, c'est sa copine, qui travaille rue Saint-Denis à côté de chez Bonaldi. À côté du balto. Ça, sa copine, je savais qui c'était Jennifer Lopez. Il a quand même été en couple avec Eh Gino. oui, et quand non même. pas Jennifer Lopez. Ça, c'était une ancienne. On va se gêner avec Valérie Mérès, Patrice Lecomte, Jean-Bernard Hébé, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi. Et alors, vous parliez de Joey Starr, vous avez vu l'affaire, là, l'album de Joey Starr ridicule. interdit par les ayants droit de Georges Brassens, parce que sur l'album de Joey Starr, il y a une chanson qui s'appelle Gare à Gare au- non, Gorille. Gare au Jaguar, qui Gare est au le Jaguar. titre de l'album, Voilà. et qui n'a rien à voir avec les automobiles, alors que Georges Brassens avait fait Gare aux gorilles. Et la famille, les ayants droit, comme on dit, et ça c'est le mot le plus horrible, les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui touchent les sous après que l'artiste soit mort, vont interdire, et ont fait interdire le disque de Joey Mais Starr, parce qu'il y a Gare au Jaguar ou parce qu'il y a Gare au Gorille? parce qu'il fait référence à Gare. Mais moi, quand j'ai entendu, de toute façon, il y a que des hurlements dans l'album, donc j'ai pas vraiment fait Vu le rapport, rapprochement. Oui, vu le rapport. Vu le rappeur, surtout. Oui, c'est Et une même la bêtise. mélodie n'a rien à voir. Il y a une petite réminiscence comme ça, mais c'est enfin un d'abord hommage. c'était plutôt un hommage. Oui. Oui. Deuxièmement, s'ils étaient malins, les ayants droit, ils auraient demandé des droits
justement en disant vous nous avez pris 6 secondes. Et surtout, ça correspond tellement pas à l'esprit De Georges Brassens. qu'on semble connaître de Georges Brassens. J'imagine que si Brassens était vivant aujourd'hui, il laisserait évidemment, surtout que lui, Brassens, on raconte tout, il y a plusieurs biographies qui sortent aujourd'hui puisque c'est l'anniversaire de sa disparition. Et Brassens a commencé d'ailleurs sa carrière par de la tôle. Il a été en prison, Brassens, pour avoir volé des bijoux avec une bande de potes dans la région de Sète, et que c'est ainsi qu'il a essayé de se réhabiliter par la chanson ensuite. Mais Brassens a été un primo-délinquant en quelque sorte au départ. Et je pense aujourd'hui qu'effectivement, si Brassens était vivant, il laisserait Joe Star reprendre sa chanson sans aucun problème. Donc vraiment, les ayants droit de Brassens, je leur dis, quand on est con, on est con. Oui, absolument. Bravo, pas une bonne fin. Oui, mais c'est toujours comme ça. Les ayants droit se comportent comme des gardiens du temple, comme s'ils avaient eux-mêmes... Ils sont gardiens du coffre. Oui, ils ont rien foutu de leur vie. À propos, vous savez quelle est la star défunte et la plus rentable? C'est le magazine Forbes. Fortune d'ailleurs, classement de Forbes dans lequel on retrouve le fameux P. Diddy, puisque c'est une des fortunes les plus grosses au monde. Hein. C'est quand même incroyable. Il fait fortune avec ses disques, avec sa ligne de vêtements. Enfin, pour avoir 20 gardes du corps, faut être riche. Hein. Ah oui, mais c'est un multimilliardaire. C'est une des plus grosses fortunes américaines. 85 millions d'albums. Et donc, et j'en ai pas un La seul. star C'est dingue. défunte la plus rentable. Et donc c'est un chanteur. Et donc le classement Forbes nous donne un classement des personnalités décédées qui sont les plus rentables aujourd'hui, justement pour les ayants droit. Alors, Chanteur ou chanteuse? Elvis Presley. Traîner. Non, Presley. C'est mondial, c'est Morrison. mondial. Elvis Presley. pas Jimi Walt Hendrix. Disney. Non. Jimi Hendrix. John Lennon. Non. C'était Presley jusqu'à maintenant. Ah, Qui et était c'est quelqu'un d'autre. qui était en tête. Et justement, Elvis Presley vient d'être délogé à la tête de ce classement. C'est vrai que par un j'aurais bien autre vu John mort. Lennon, moi. C'est un chanteur de rock. Vous devriez savoir, effectivement. Mouloudji. Non. On a dit un Devant chanteur de rock, Mouloudji. pas un rappeur. Linda devant Souza, tant que Presley. vous... Ah non, elle est encore vivante. C'est pas Jimi Hendrix. À mais votre c'est avis, pas un Jim Américain. Morrison. Une icône. Ah oui, Luis Mariano. comment il Non. s'appelle, celui qui avait les Redlocks? Non. Bob Marley. Bob Marley. Ça aurait pu, mais c'est pas Marley non Frank plus. Sinatra. Non. Enfin. Et c'est un Américain. Un drogué aussi, Jean-Bernard Hébé. Un drogué, Attendez, mais ils je sont les connais tous tous drogués, pourtant. Un drogué, ça nous aide pas, surtout. Qui s'est suicidé en 94. Mike Brandt. Non. À 27 ans. C'est Kurt Cobain. Kurt Cobain. Voilà, du groupe Nirvana. Ah bon? Ah, mais c'est sa gonzesse qui prend tout le blé, c'est Courtney Love. Eh oui. C'est elle qui prend tout. Selon le site internet du magazine Forbes, Kurt Cobain, leader du groupe Nirvana, qui s'est donc suicidé en 1994 à l'âge de 27 ans, est la star défunte la plus rentable. 50 millions de dollars de recettes l'année dernière. Il déloge Elvis Presley, 42 millions de dollars. Et derrière, en troisième position, tiens, alors là, ça va faire plaisir à Philippe Gueluc parce qu'il s'agit de bande dessinée. En troisième position. Tintin. Non. Alors, soit Walt Disney, non, Schultz. Schultz, Voilà, exactement. le dessinateur Le des Peanuts. créateur des Peanuts, de Charlie Brown et compagnie. Incroyable. Et de C'est Snoopy. la réussite planétaire de ce mec est hallucinante. Je crois que c'est le seul dessinateur de BD, à part moi, qui a un jet privé. Enfin, pas lui, sa famille maintenant. Oui, bien sûr. Et- Ouais, non, il a un corbillard privé. Il avait un jet privé. Bon. Et donc c'est Charlie Brown, c'est Snoopy, Voilà, c'est ça. Voilà, hein. les Peanuts. Et alors Il- derrière c'est John Lennon, effectivement. Voilà. Ah oui. Voilà. Alors, heureusement, les vieux reviennent sur le devant de la scène, si je puis dire, chez les morts, parce que quand même que ce petit con de Kurt Cobain vienne devancer Jimi Hendrix Oui, et mais Jim Morrison. attends, il en profite pas beaucoup, hein, franchement. Non, mais sa femme et ses enfants, il a un Je enfant. suis surpris que vous n'ayez pas trouvé Kurt Cobain de Nirvana. Parce que je ne pensais pas que Nirvana ait vendu autant de disques, bien que l'année dernière, ils ont fait un best-of avec quelques inédits, et c'est sans doute à cause de cela. Parlons-nous. Ah, la pub, c'est le domaine de Jérôme Bonaldi qui s'inquiète justement parce qu'il voit derrière la régie. C'est le cas souvent, j'ai remarqué le jeudi après-midi, on a comme ça derrière la régie des gens de la régie publicitaire justement qui sont présents et qui viennent voir l'émission et vous demandez toujours qui c'est. Hein. Oui, Est-ce que ce sont des annonceurs? Eh bien oui, ce sont des annonceurs. Alors, de C'est chez... des gens qui nous Eux donnent qui ont des du sous, bien. donc. Ce sont eux qui nous payent. Vous savez pourquoi Et ils sont si là si je vous dis qui c'est, ça va vous faire Non, marrer. je sais pourquoi ils sont là, parce que vous voyez, entre la régie et nous, il y a une grande vitre. Et ce sont des gens de chez Carglass qui viennent voir si elle est toujours en bon état, notre Non, vie. vous n'allez pas me S'il n'y a croire. pas un impact. C'est des gens qui s'inquiètent certainement pour ma santé vu que je dors très peu. C'est des gens de chez Epeda. Je vous jure que c'est ça, hein. Oui, Quoi, voilà. département multispire. Oh, j'ai bien connu Sbire. votre patron, moi, Bertrand Fort. Je les ai beaucoup fait rire en arrivant tout à l'heure parce que vous connaissez mon esprit d'à propos. Je lui ai dit comment vas-tu, yo de poil? Ils m'ont répondu et toi la matelas. ils ont un humour, c'est Oh là là, dingue. je manque jamais de ressort. Mais non, J'ai l'impression qu'il y a une campagne en route avec le changement d'heure.
Voilà, on va gagner 1 heure et c'est Epeda ils font croire que Ah, c'est vous eux savez qui qu'on nous dort offrent. 1 heure en plus Mais enfin oui. ce week-end. Et c'est con, c'est pas le week-end où il y a Drucker qui fait son direct. Alors, ils sont bien chez Epeda. Ah alors, ouais, ils Jérôme sont bien. Bonal. Ouais, Ouais, ouais. ah ouais, Non, ouais. non, ils ont bien réussi à passer. Les prix vont augmenter, hein, je vous le dis, moi. Je peux vous donner un scoop sur Epeda, ils vont être sponsors du Tour de France. Oui, Avec le évidemment. département et pédale. J'ai cru que vous alliez me la servir plus rapidement, voyez. Oh non, j'attendais le bon moment. C'est quoi les marques concurrentes d'Epeda, Jérôme Bonal? C'est les non-marques. Le problème, c'est que les gens achètent de Si, plus les en plus matelas Simmons. des matelas. Bah oui. Non, mais ça, non encore. Au moins, on se bat marque contre marque. Pourquoi ils s'en avec des vantent trucs quand de on dit qualité. Simmons Non, le problème numéro 1, c'est la baisse de qualité, la descente de gamme des matelas. Les gens achètent n'importe quoi, des mousses à la con qui sont vendues mal sur un marché imbécile. Il faut prendre une marque, c'est important. Et si possible, là, on arrête la pub, on va faire de la collective, que ça soit je sais pas quoi, literie, Conseil national de la literie. L'important, c'est d'avoir un bon matelas. On dort oui. bien là-dessus. Quand on Mais se c'est un prend peu le hasard hein, de gagner. un mauvais Franchement, latex. c'est pas le hasard de gagner à la literie nationale comme ça. Est-ce que vous le retournez? Parce que moi, ouais. j'ai un matelas qu'il faut retourner. Alors là, Ah, d'ailleurs, ben, moi, là, moi, j'ai- dimanche prochain. D'ailleurs, ça va prendre 1 heure à retourner son matelas pour la saison hiver-été. Mais Laurent, vous ne croyez pas si bien dire. Moi, je l'ai fait évidemment parce que le mode dans le mode d'emploi, ils vous le disent bien. Et la première fois que je l'ai fait, c'était au bout il disait tous les mois ou tous les 2 mois. Non. Je l'ai fait, mais ma femme était encore dans le lit et elle l'a très mal pris puisqu'elle avait les marques de. En plus, grosse comme elle est. Et Non, la vous femme- lui dites que c'était une blague, hein, à votre épouse. Hein. Je sais qu'elle est Elle est filiforme. Enfin, filiforme, n'exagérons rien. Philippe Forme. Mais voilà, Elle est magnifique. Elle est magnifique, Oui, votre bien épouse. sûr. Philippe Gueluc est un des amoureux les plus incroyables de son épouse qu'on puisse connaître. Et faut puis dire. dis donc, ça fait une paix. Je vous remercie pour dire un des amoureux de son épouse. Comme s'il y en avait plusieurs. Je suis le seul amoureux de mon épouse. Mais non, on était Non, nous tous- aussi. Ah, nous aussi, on l'aime Ah, beaucoup. bah, à c'est vrai, bicyclette, c'est vrai. on était tous amoureux d'elle. Et Bah, le voilà. 10 décembre, on fête nos 30 ans de vie commune. 30 ans de vie commune. Franchement, incroyable. Ouais. On s'est rencontrés, 3 jours après, on vivait ensemble. Vous avez Et pas vu Philippe C'était dans à Jurassic Noël. Park? Comme vous dites, ça fait une paye. Enfin, pour Philippe, il y a plusieurs payes. Hein. Ah, c'est une belle histoire. Ils se rencontrent, c'était un petit peu avant Noël. 3 jours après, tout de suite, ils ont vécu ensemble et ils se sont pas quittés depuis 30 ans. En 3 jours, il lui a dit, écoute, on va pas perdre notre temps. Voilà. T'es la femme de ma vie, je suis l'homme de ta Ils se vie. sont Pof. pas quittés pendant 30 ans. Tandis que Christine Bravo, elle, ils se sont pas quittés pendant 1 semaine. Avec son Mexicain. On va pas commencer à parler de la vie privée des uns et des autres. Ah, bah non, Encore le que, genre. moi, ça m'intéresse. Ce soir, si tout va. Vous, Madame Bonaldi, ça va bien, Jérôme? Moi, c'est 15 ans. J'ai vu la charmante Madame Bonaldi la semaine dernière. Formidable. Elle est comme les trucs qu'ils nous présentent avec des petits boutons partout. Elle marchait à la Et ça marche jamais. Mais La marchait à seule la différence, c'est répétition, qu'il elle ne sait marchait. pas comment elle marche. Je connais Madame Lecomte. Oui, et ben je vous enfonce tous, passez-moi l'expression. Oh, dites, commencez par. Je vous en prie, Ne vous passez privez la pas moi. avec elle, mais On a pas. bien fait de prendre un bon matelas. Mais moi j'ai 35 au compteur, mon petit bonhomme. 35 Alors, oh là, il alors va là, falloir rabaisser ton kéké. Bon, Jean-Bernard, je vous pose pas la question. Je sais Ah que- non, non, ça c'est délicat. Moi, j'ai fait une tentative. Attendez, je suis quand même resté marié 8 ans, ce qui est le Ah, quand plus même. long pour Eh moi. ben, dans c'est ma moi vie. qui ai fait le moins. Moi, mon maximum, c'est 5 ans et encore, j'ai été cool, hein. Nous aussi. donné Ah, parce que nous, on l'a supporté pendant ces 5 ans, celui-là. hein. Les autres, on les connaît pas, mais celui-là, fallait se le farcir quand même. Ah hein. oui, non, mais c'était plus les pères de mes enfants qui ont fait 5 ans. Ah bon, le dernier. Oh non, mais le Oh, dernier. pas tout Le à dernier, fait. il en avait pris pour combien? 4 lui ans et demi. Ah bah oui, quand même. Ça nous a paru plus long. Ah, et puis- Et alors, et vous, Laurent Alors, C'est vrai d'un sens. Non, non, et il n'y a pas de page de pub prévue là. Non, 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 non. Il y a quand même le flash de 17h. Oui, mais donnez-nous un scoop avant les infos, alors. Non, 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 non. Combien d'années Écoutez, c'est d'affilée pas le moment. Vous voulez que je vous dise, c'est pas le moment. On va se gêner avec Patrice Lecomte, Jean-Bernard Hébé, Jérôme Bonaldi, Valérie Mérès, Philippe Gueluc. On n'a pas beaucoup commenté l'actualité depuis 16h30. Je sais pas. Oh, bah, oui, nos mais- vies sont quand même plus intéressantes que l'actualité. Oh bah non, pour les auditeurs quand même, je suis pas sûr que ce soit intéressant de connaître vos, Si, si, vos si, vies si, si. amoureuses. Il y a, Si, il y a si, le mais, droit de de toute suite. façon, La Laurent, parole est à Patrice Lecomte. Quand vous disiez c'est pas le moment, je me souviens la semaine dernière d'un petit Espagnol, Eric, je crois, qui vous a envoyé un mail Alors que je ne connais pas le fameux Eric de Madrid qui m'a Eric de effectivement Madrid, un noble en Enrique. plus. envoyé un mail. Et alors, vous ne croyez pas si bien dire, j'ai lu ce mail à l'antenne ici même.
BM. Et alors, je reçois, en plus, je me demande comment cette personne a pu avoir mon téléphone portable. Je reçois ce week-end sur mon téléphone portable un mail, puisque j'ai un BlackBerry et que mes mails arrivent. C'est chiant d'ailleurs, ça tient à l'ordi. C'est long. Ah oui, ça c'est formidablement pratique, mais quand même c'est terrible parce que avant, bon, vous aviez les textos, les appels, mais en plus toute la journée vous avez les mails, vous en sortez plus. Alors qu'avant vous ouvriez votre ordinateur 2 fois par semaine tranquillement, vous pouviez. Et surtout, là vous avez l'impression d'être abreuvé. Le mail, Non, mais en d'Eric. plus, ce qui est terrible, c'est que pour l'ego, c'est épouvantable parce qu'il y a 20 fois par jour, voulez-vous agrandir votre pénis? Oui. Non, moi ils savent que c'est pas la peine. Et alors, je le reçois mail. ce week-end un mail, Eric from Madrid, J-5 teasing. Il faut Alors, se présenter. Et c'était quand? Et c'était, je crois, Il y a 5 jours. vendredi dernier. Et c'est rien passé? Bah non. Vendredi J'attends, dernier, et on est j'attends jeudi. toujours. Mais vous savez quel est le surnom de Puff Daddy? Non. Eric de Madrid. Vous croyez qu'il est pidi lui aussi? Vous allez voir. C'est très bien. Pouf Papy, c'est Et Pédard, le matelas des Pidi. Allez, un peu d'actualité, une info incroyable dans Libération aujourd'hui. Une première dans le Nord-Pas-de-Calais. 4 BMW confisqués à des voleurs ont été réattribués à des gendarmes. Non, vont être réattribués Ah, aux gendarmes. expliquez-moi, Bonaldi, alors. C'est une loi qui a été votée il y a 2 ans, qui est, on peut se servir dans les domaines. En gros, ils avaient piqué des BM super puissantes, c'est des séries 3, bombées et tout, à des voleurs. Qu'est-ce qu'on en fait après? Plutôt que de les vendre au domaine, on la donne aux gendarmes. Alors le problème, c'est qu'elles vont être données parce que maintenant, il y a les formalités administratives. Et d'ailleurs, les Carte flics grise, lancent un etc., appel etc. aux délinquants, voler des belles voitures, parce que mais attends, quand c'est tu nous dis- qu'on les récupère. Quand tu dis vont être donnés à des gendarmes, mais Oui. pour leur service Oui, ou oui, à titre voilà. Oui, oui. personnel? Non, non, pour le aux service. Ah bon, Ça on va être marquer le gendarme. police municipale Non, non, dessus, elles ou vont être- police. elles vont rester banalisées, ça va être sans doute le gendarme autoroute. formidable. De se dire C'est qu'on pas va se faire bête. arrêter par des gendarmes qui circulent dans des voitures volées, c'est Oui. formidable. C'est On pas pourra des foutre voitures de leur c'est- gueule, C'est dites-nous pas des ça. voitures volées, c'est des voitures qui. Récupérer, on va Récupérer. dire. Confisqués, Ouais, comme mais- on dit à l'école. À propos de la délinquance et évidemment des émeutes en banlieue, bon, vous avez encore eu des incidents cette nuit, un bus incendié à Nanterre, d'autres incidents violents à la Grande Borne, et cette déclaration du footballeur Lilian Thuram dans François ce matin: les plus grands bandits sont peut-être à Neuilly, dit Lilian Thuram, qui vise évidemment encore Nicolas Sarkozy. Et alors il ne dit pas tout, il dit qu'il en garde sous le pied Lilian Thuram, mais il dit que quand il a rencontré Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur lui a fait des déclarations hallucinantes qu'il n'ose même pas encore répéter, mais qu'il garde sous le pied au cas où. Mais il dit jamais je ne pouvais penser qu'un ministre de l'Intérieur puisse me dire des choses pareilles. C'est la guerre manifestement entre le footballeur et l'ex-maire de Neuilly-sur-Seine. Oui, mais parce que je sais que dès le départ, Lilian Thuram avait dit des choses, ce qui est son droit le plus absolu, contre Nicolas Sarkozy, et que Nicolas Sarkozy avait répondu d'une façon très violente. Je sais plus très bien ce qu'il En disant, avait oui, dit. il avait dit qu'est-ce qu'il connaît Thuram à la Oui, il banlieue, habite maintenant pas qu'il vit dans des ici, palaces et ceci et cela. bon. Ce qu'il y a, c'est que s'il le garde sous le pied, faut plus qu'il joue au foot. Parce que... C'est le bon sens qui a parlé. Oui, c'est comme les types qui gardent un truc sous le coude, il peut plus boire un coup. Eh ben voilà. Merci Philippe, toi tu comprends mon humour. Mais ceci dit, à propos de Ça, cette je croyais que histoire, c'était ta philosophie. à propos de cette histoire d'autobus, vous avez vu quand même la réaction est absolument formidable. C'est vrai que c'est catastrophique ce qui se passe, faire rentrer dans un autobus, faire descendre les gens à toute allure, foutre le feu à Sans l'autobus. ticket en plus. Voilà. Mais vous avez vu quelle a été la réaction de la RATP? Ils ont dit bon on va éviter les quartiers où il y a des délinquants. Donc Oui. ils vont plus y Que aller. faire d'autre? Ah bah, que faire d'autre? Faut faire respecter l'ordre. Je veux dire, tu Oui, peux mais pas c'est pas à eux laisser. de le faire. Non, mais c'est pas à eux de le faire, mais c'est à l'ensemble des participants de la vie active on ne dit pas, comme il y a un arrêt où il y a des mecs qui jettent des cailloux, on va plus faire Bah, cet attends, arrêt. il n'y a pas que des délinquants à l'endroit où il y a des Il y a délinquants. aussi des gens qui Il y prennent a le des gens qui ont métro besoin de et le prendre bus, Comment normal. faire? Attends, pour une fois, je vais prendre leur défense. Comment faire réagir les autorités avec les autorités, on sait pas très bien ce que c'est derrière, mais la seule façon de le faire, c'est de dire, bon, maintenant, on arrête. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes, vous, les autorités, en face de vos responsabilités. Je trouve que la première réaction, il y a très longtemps, quand il y avait des agressions dans les trains, que les contrôleurs disent, on arrête, on fait grève, ça a fait réagir, du coup, la police et les autorités en Je suis général. désolé, la Je trouve que RATP c'est a plutôt- ses propres agents. Je te signale que la RATP met des PV. Ils ont le droit de mettre des PV. Quand tu es garé devant un arrêt d'autobus, ils te mettent un PV. Ils ont le droit. Ils peuvent mettre des agents. Je peux te dire que s'il y a 3 agents de la RATP... Enfin, quand tu es un face à arrêt, quelqu'un qui a un jerrycan, tu lui mets pas un PV. Hein. Tu ne ricanes pas. À propos des trains de banlieue et des RER et des trains qui vont en Île-de-France, vous avez vu alors que Alstom vient
de perdre un contrat. Alors c'est assez curieux l'actualité parce qu'au même moment où évidemment nous, grâce peut-être entre autres au président Chirac qui est en voyage en Chine, on réussit à vendre des trains français aux Chinois, mais en revanche nous Français à travers la SNCF, on achète des trains aux Canadiens à travers la société. Alors en plus, est-ce que ça va pas inciter la délinquance? On devrait prendre des trains qui ont des noms pacifiques, mais Bombardier, je trouve que vraiment c'était la dernière chose qu'il nous fallait. Alors, trains Bombardier maintenant. Moi je vous propose de faire l'info à l'envers. Bonne nouvelle, c'est des bombardiers. Pourquoi? Québécois, Canadiens, et plutôt qu'ils assomment parce qu'ils vont être fabriqués en France. Mauvaise nouvelle, on a signé Airbus en Chine. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Parce qu'ils vont être montés en Chine. Et là, en fait, on s'est fait avoir sur l'Airbus. Ça y est, les Chinois sont capables de fabriquer les Airbus. Demain, ils les feront tout seuls et ils se passeront de nous. C'est un mauvais parti. On a pris un mauvais pli. Ça y est, les Chinois, ils fabriquent plus d'ingénieurs de haut niveau que nous et que la France, que l'Espagne et que l'Allemagne réunis. Chaque année, chaque jour, il y a de plus en plus d'ingénieurs là-bas. Ça y est. Mais quand même, est-ce que c'est pas dommage que la SNCF, société qui représente l'État public, achète des trains à l'étranger et fasse pas construire ces trains-là par des sociétés françaises? La bonne nouvelle, c'est que moi qui prends le train, je trouve que les bombardiers, ils sont vachement bien. Vous avez déjà pris le TER, ils sont formidables les bombardiers, ils sont agréables, clairs, on passe d'un wagon à l'autre. C'est les ailes qui posent problème pour les tunnels. Franchement, d'accord, ils ont des belles couleurs, ce sera plus large et tout. Mais pour ceux qui ont des longs trajets, écouter du Céline Dion pendant 1 heure, je suis pas sûr que ce soit vraiment... En première, c'est du Félix Leclerc. C'est quoi déjà la plus célèbre chanson de Félix Leclerc? Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ah bah ouais, c'est bien, tu termines à quel voyage? C'était un petit bonheur. Bon, enfin voilà, Alstom évincé par Bombardier. D'ailleurs, il paraît que le voyage en Chine du président Chirac se passe pas aussi bien que prévu. On ramène pas autant de contrats que ça. Hein. Bah attends, c'est un type qui arrive en fin de contrat dans une France qui, pour le moment, va pas très bien, qui est un peu paralysée par les échéances électorales, avec la Chine qui relève la tête. Faut dire qu'il est allé avec Bouygues. Il voulait vendre des maçons français. Les Chinois leur ont dit, regardez la muraille. On a ce qu'il faut. On sait faire. Ah, ça y est, on vit une période où ça change. On est plus moi, je fort. l'interprète complètement différemment. Allez-y. Moi, je pense que Chirac, c'est la première fois que je sens ça, va se représenter. Parce que tu n'emmènes pas 40 patrons, c'est-à-dire parmi les plus grandes fortunes de France, dans un voyage en Chine, si ce n'est pour leur demander une petite contribution aussi à ta petite campagne. Ah. Il faut peut-être te soutenir. Non, mais je peux pas croire que Chirac se représente, franchement. Mais moi non plus, je peux pas le croire, mais je peux pas croire non plus qu'il a été élu, et pourtant. Voilà, hein. Dans un instant, nous saurons comment enfin arrêter la cigarette. C'est un vrai problème qui se pose, en tout cas pour moi et quelques autres ici autour de cette Allumez table. la dernière. On y va. Jérôme Bonaldi, oui. Et grâce à qui? Grâce à Jean-François Derek. Quel teasing. Ce sera après la pub. Oh là. Hébé, Gueluc, Bonaldi, Lecomte, Valérie Mérès. Et c'est vrai que dans 15 mois, on ne pourra plus fumer dans aucun lieu public. C'était normalement déjà le cas avec la loi E20, mais cette fois, ce sera beaucoup plus sanctionné. Il faut vraiment penser à arrêter la cigarette pour ceux qui sont fumeurs, ne serait-ce que pour la santé, évidemment. Ça veut dire évidemment que toutes les méthodes pour arrêter de fumer sont bonnes. Elles se multiplient. On voit des tas de publicités un peu partout, des stages même pour arrêter de fumer. Et vous êtes, mon cher Jean-François Derek, en direct d'un de ces stages pour aider les fumeurs à s'arrêter. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, je suis en direct du stage Nicostop qui offre donc plusieurs méthodes pour arrêter de fumer. Alors pour éviter les arnaques, les méthodes fantaisistes, je vais donc en tester l'efficacité pour vous en compagnie du célèbre tabacologue mondialement connu, le professeur Bouffiltre. Le professeur Bouffiltre, tu l'as dit Bouffiltre, c'est son nom et un peu de respect pour cet éminent chercheur. Êtes-vous fumeur vous-même, par exemple? Non, mais pour les besoins de ce reportage, je m'y suis mis et figurez-vous que je suis actuellement à 4 paquets par jour. C'est idiot ça, franchement. Mais enfin, c'est un bel exemple de conscience professionnelle en même temps. Alors, cette méthode, vous l'avez essayée pour arrêter? Alors, j'ai essayé beaucoup de méthodes, alors notamment les patchs, mais alors je suis devenu accro aux patchs. Alors, il a fallu que je refume pour me désintoxiquer des patchs. Alors, quelles sont les autres méthodes autres que les patchs? Alors, il y en a pléthore, il y a les méthodes à base de yoga, comme le shiatsu ou shiatsu, bon, bah, ça dépend de la position, hein.
Alors c'est efficace, hein, quand vous nettoyez, vous ne pensez pas à fumer, mais bon, c'est pas très pratique, il faut changer la moquette à chaque fois et c'est pas remboursé. Quelle que soit la méthode, je suppose que l'entourage est important. Ah Évidemment. oui, c'est fondamental. Mais attention, il y a des erreurs à ne pas commettre. Il ne faut pas culpabiliser les fumeurs. Par exemple, le professeur Boufiltre m'a cité le cas de ce fumeur, Gérard, que sa femme ne cessait de houspiller avec des arguments classiques. Tu te rends compte, tu as 3 paquets par jour. Si tu avais arrêté il y a 10 ans, on aurait économisé 80 000 euros. On se serait acheté un studio. Maintenant, il vaudrait 3 fois plus. Et alors, il s'est arrêté de fumer, Gérard? Mais non, et en plus, ça l'a tellement déprimé qu'il s'est mis à boire. Et est-ce que le prix du tabac est dissuasif? Eh ben, pas vraiment. Alors, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit, alors, si le tabac continue à grimper comme ça, j'arrête. Je ne mets plus de tabac dans mes pétards. Évidemment. Alors, le fumeur va devenir un véritable paria avec la nouvelle loi. Il est mis au banc de la société. Il est complexé, même le fumeur aujourd'hui. Que faire? Oui, alors écoutez, c'est une maladie. Il n'y a aucune raison d'être complexé. Il faut assumer. Tenez, un exemple. Vous avez les dents jaunes, eh bien, mettez une chemise marron. Ah oui. Ça ira très bien. Il n'y a pas de méthode miracle, donc. Écoutez, pour les hommes, non, mais pour les femmes, si, il y en a une, oui. C'est quoi? Bah, c'est la burqa. Ouais, oui. Oui, on en revient là. Ah bah, c'est un bon reportage que vous nous avez fait là. On vous applaudit, on vous remercie, Jean-François Derek. Sans compter que le tabac tue, certes, mais pas toujours. Ceux qui ont eu la vie sauve le 11 septembre au pied des tours de Manhattan, c'est ceux qui étaient sortis dans la rue pour Bien fumer des sûr, clopes. ça c'est vrai. Bien Et sûr. d'autre part, il faut pas oublier non plus que le meilleur truc pour arrêter de fumer, c'est ce qui se vend en Italie. Des patchs. Oui, mais des panzani. Le compte est en forme, messieurs, Oui, dames. il va se rendormir. C'était Philippe Gueluc. La foire internationale d'art contemporain. Vous qui aimez l'art, cher Philippe Gueluc, est-ce que vous êtes allé au Grand Palais hier pour les VIP, pour les people? Comment les VIP vous-même? Jean-Bernard y Moi, j'y était. étais aussi. À vous aussi, Ouais, j'y alors? étais. C'était comment cette inauguration, alors? Retour au Grand Palais, ça déjà c'est formidable parce que c'est. Mais est-ce que tu as été à la Cour Carrée du Louvre? Non. Alors moi je suis allé et à la Cour Carrée du Louvre et au Grand Palais. Le Grand Palais est toujours aussi magnifique avec de l'art contemporain mais déjà plus assis, plus respectable, plus traditionnel. Et puis il y avait à la Cour Carrée du Louvre les jeunes artistes et également du design, quelques vieux sièges assez intéressants de l'époque de Est-ce qu'il y a des choses Royer. marrantes? Parce qu'il y a toujours des trucs assez hallucinants. Il y a toujours des... Alors le plus marrant en fait c'est le papier qu'il y a dans le Parisien aujourd'hui. La fille a écrit, c'était formidable, elle raconte bien. Moi je peux pas vous dire, j'ai vu des choses que moi j'aimais, mais j'ai pas vu des choses particulièrement drôles, à part les gens qui se promènent dans les allées, qui sont tous habillés avec des plumes dans le cul, incroyable. Quoi. Non, l'année passée, c'était pas terrible. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà vues. Moi, j'ai vu des choses formidables cette année. Et des choses que je ne connaissais pas, des choses modernes, enfin nouvelles, et notamment un sculpteur chinois qui s'appelle Wang Du, qui a un talent absolument éblouissant. Ah oui, Wang Du. Il y a 3 statues de femmes nues, mais des formes, une avec une immense tête et un corps qui devient de plus en plus petit, l'autre c'est le contraire, elle a une petite tête et puis un corps qui devient de plus en plus grand, à la fois réaliste et très très étonnant. Et alors il y a une animation un très vieil artiste qui était le frère d'un type qui faisait de l'arte povera qui s'appelait Locke Du. Il a piqué une partie de son talent à Botero et Annick. Oui, et sans doute et l'autre à Giacometti voilà. Et alors il y a évidemment c'est dans les allées aussi qu'on aimerait voir parce qu'il y a beaucoup de vieilles collectionneuses d'art qui sont là et qui sont très refaites comme des statues qui sont aussi parfois gonflées dans les parties du visage. C'est vrai, j'ai vu une photo de Macha Merrill. Et alors oui, ben c'est vrai, dans le Paris, il y était à la Fiat. Et alors il y a des gens évidemment fringués à l'as de pique et puis il y avait une performance très drôle. Où ça donc au Grand Palais. Oui. Le Grand Palais, c'est le nom qu'on donne à Dominique de Villepin, le Grand Palais. Et le Grand Beau aussi. et donc il y a 3 types habillés en Superman. Et ils sont moches, avec un bide etc. Il y en super moche alors. Super moche. Il y en a un qui s'est viandé la gueule et qui est par terre, mort, et les 2 autres qui regardent en l'air vers la verrière, comme si le type s'était pris dans un carreau et s'était écrasé au sol. Donc il y a des choses amusantes. Et c'est très drôle. C'est à la FIAC actuellement dans la Cour Carrée du Louvre ou au Grand Palais. Et je pense à vous vous rappelez, il y a 14 ans, quand ce boulon s'est détaché d'une des verrières du Grand Palais. Exact. Et quand on a dit, il y a un apport 6 mois de travaux pour faire la réfection du toit, ça a duré 14 ans. Et personne n'a pensé à garder ce boulon
qui est le boulon le plus cher de l'histoire du monde. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est grâce à lui qu'on a fait tous ces travaux. Oui, Ouais. est-ce que vous vous souvenez aussi, il y a quelques années, quand on avait interviewé ici même le directeur de la FIAC, Foire internationale d'art contemporain, ça avait été un grand... Oh là là. Il a été viré l'année d'après. Il était odieux. Odieux. Ah, C'est une prétentieux. femme maintenant qui est directrice de la FIAC. Je l'ai vu interviewer hier. Elle a l'air très très bien. Mais alors, celui qu'on Ah, je me avait eu souviens il y a très 2 ou bien. 3 ans, Il prenait tout de haut. un grand moment de radio. Il nous disait qu'on était de la merde, de la Ouais, crotte, oui. qu'on comprenait rien à l'art contemporain. Mais c'était le type le plus odieux qu'on ait jamais interviewé. Et Dieu sait qu'on en a eu. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner, Jérôme Bonaldi. C'est l'heure des gadgets, des C'est objets. pas un gadget. C'est pas un gadget, Non, c'est quoi c'est un livre. Comme c'est les vacances scolaires, Vous c'est faites un... la rubrique littéraire maintenant, vous alors. Oui, mais est-ce que c'est les vacances scolaires? Au moins, un livre, on est sûr que ça va marcher. C'est l'auteur qui doit être inquiet. Il va nous raconter comment on s'en sert. Le type, il pensait son C'est livre presque normalement devait marcher, mais il en est plus sûr. Mais c'est maintenant. presque ça, il a raison Patrice. Ça s'appelle Virgile, c'est un roman policier pour les enfants, un roman policier jeunesse. C'est des collégiens qui sont là, et il y a un héros supplémentaire, c'est le latin. C'est le premier roman policier dont le latin est également le héros. C'est des gamins qui sont dans la vie, puis il y a un Le tag. latin, la langue. La langue, oui, la langue morte qui est en fait une langue Trajano vivante. latin. Mais l'histoire elle est marrante, c'est des gamins qui sont dans une banlieue et puis il y a un truc qui est tagué sur le mur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça dit pas nique ta mère comme d'habitude. Ça écrit ut omnis et tiribus plantis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un langage secret. Ils vont voir leur prof qui leur raconte qu'effectivement le latin est un truc formidable et c'est assez marrant parce que si vous n'avez pas de prof de latin sous la main, si vous êtes collégien et vous êtes C'est vrai, ça arrive. il y a le site internet pour avoir les traductions. Mais même si on n'a pas le net, même si on n'a pas un prof de latin, même si on fait pas de latin, on peut tout comprendre. Je trouve ça assez Moi, mon prof, il malin. devait venir, mais il m'a posé un... Un latin. Quoi d'autre? Une lampe à pétrole. Ah. Elle est une banalité a priori affligeante. C'est cette lampe à pétrole, elle a un petit truc, elle marche au pétrole, normal et tout. C'est une lampe Normal tempête. pas. c'est Et c'est une pas lampe en plus. Ouais, ça éclaire. Sauf que au-dessus, Non. regardez. oui. Mais non, mais déconnez pas, ça intéresse Ça des s'appelle millions de une gens à lampe travers tempête, ça. Une lampe tempête, voilà. Mais au-dessus, il y a une sorte de petit volet, de petit ventilateur, enfin du métal. En fait, c'est deux métaux différents qui donc se dilatent d'une façon différente. Et il y a une vieille loi chimique qui s'appelle la loi de Seebeck, qui est un ingénieur allemand qui en 1812 a montré que quand deux métaux se dilatent d'une façon différente, ça fait un thermocouple, ça fabrique de l'électricité. On récupère cette électricité, avec un petit fil électrique, ça descend à la base de la lampe et ça fait marcher la radio. C'est la première radio qui marche à la lampe à pétrole. T'es en plein désert, t'es au milieu, à 1000 milles de tout lieu T'as habité. raison, aujourd'hui t'as des transistors qui pèsent 2 grammes, là tu te Oui. trimbales un truc Mais il de faut des 12 piles. kilos. Non, mais- Ça c'est bien dans le désert ton quand tu dois transistor, il traverser. éclaire Mais non, mais- pas. Ah, c'est vrai que ton transistor Il n'éclaire faut des pas. piles. Ah oui, il faut des Là, il n'y a pas Mais besoin là, il de faut piles. du pétrole. Mais de toute façon, comme il n'y a pas d'émetteur, tu peux pas écouter la radio dans le désert. Je vais la prendre, moi, parce que c'est la première fois où j'aurai une radio où il y a des lumières. Non, je trouve ça, Non, c'est une jolie idée. c'est pas tellement effectivement pour nous, pays civilisés, on n'utilise pas encore beaucoup la lampe à pétrole et on a toujours soit des piles, soit des manivelles. D'accord, certes. Mais dans le désert, il y a quand du on est pétrole. perdu, quand on est loin de tout et qu'on a que du pétrole, voilà un truc qui fait en même temps de la lumière et de la musique. On n'est pas obligé de l'utiliser dans le désert. Par exemple, vous pouvez emmener ça dans le métro avec un casque baladeur, ça peut faire un certain effet. T'es sûr d'avoir un effet? Et Ça si fait on la la lampe- frotte, votre lampe à pétrole, est-ce fait rien. qu'il y a un génie qui sort? Vous avez un côté Aladdin, là, depuis tout à l'heure. N'emmenez surtout pas votre lampe à pétrole dans des bus de la RATP en banlieue. Oui, en ce moment c'est mal vu. Encore autre chose, je vous vois avec des petits jouets, là. C'est un MP3 pour les enfants. ça Mais alors. pour les petits enfants. Vous savez, tous les lecteurs MP3, il faut avoir des tout petits doigts. Enfin, c'est compliqué, c'est un peu... Voilà, là, il est gros. Les enfants qui ont des gros doigts, ça. Ouais, c'est C'est-à-dire pour que plus les enfants sont petits, plus ils ont des petits doigts, et plus il faut Non, des mais gros boutons. plus c'est compliqué et difficile de comprendre. Là, c'est gros comme un camembert. Je vois bien Gérard Miller avec ça. C'est gros comme un camembert, c'est orange vif, on peut pas le perdre, et il y a des touches très simples. Avance rapide, pour aller à la plage suivante, plus fort, moins fort. C'est juste pour dire que de plus en plus, la musique, c'est du MP3, et que de plus en plus, pourquoi pas les Avance gamins rapide peuvent pour l'écouter. aller à la plage suivante, c'est le surf qu'il faut. Voilà, non, j'aimais bien ce truc-là. C'était malin pour montrer qu'il y a de plus en plus de trucs qui sont faits de plus en plus pour les Et gamins. encore autre chose, là, je vous vois avec un autre paquet. Ça, c'est peut-être pour vous. Je sais pas si c'est pour. Ça s'appelle Lock8Tor. Lock8Tor. C'est un locator. Vous perdez vos clés, vous perdez votre téléphone portable, vous perdez tout. Vous savez jamais où les retrouver. Vous accrochez
accrochez à vos clés, par exemple, à votre petit porte-clés, cette petite breloque. C'est tout petit, c'est la taille de mon ongle, de mon pouce, voyez-vous. Et surtout, vous gardez le radar, en quelque sorte. Ça s'allume comme ceci. Et où est-ce qu'il est? Où sont mes clés? Mon Non, mais Dieu, attends, mais où est-ce que j'ai foutu mes Ce qui est clés? bien, c'est que t'es pas obligé de l'accrocher à tes clés. Tu peux l'accrocher à ta femme, tu peux l'accrocher Voilà. à qui tu veux. Mais exactement, à ta valise. Quand tu la perds. à ta lampe à pétrole. elle le met en Et boucle ça marche d'oreille. jusqu'à combien de distance? Ça marche officiellement jusqu'à 180 mètres. J'ai essayé, c'est Ah, pas... je croyais que c'était des kilomètres. C'est-à-dire qu'il faut que Ah. les clés soient dans votre appartement. Voilà. Ah non, il faut qu'elle soit Laurent, dans ta poche. Si ça sonne à des kilomètres, par exemple, si ça sonne à Béziers et vous êtes à Montélimar, vous pouvez pas entendre la sonnerie de votre porte-clés. Attendez, regardez, dès que je me rapproche... Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Là, si tu la vois pas. Mais non, attendez, donnez-moi, on va donner. Ah, j'ai essayé. Attendez, fermez les yeux. Oui. Je vais Fermez les donner, yeux. fermez les yeux, bon ami, je ferme vais les yeux. donner l'émetteur à quelqu'un dans le public. Oui. Vous allez devoir essayer de trouver qui a vos clés. Vous fermez bien les yeux. Je ferme les yeux, je regarde pas. L'intéressant, c'est que j'en ai 2 ou 3 comme ça, et que sur... On a perdu l'émetteur. Mais c'est très bien, au contraire, je vais vous le retrouver tout de suite. Alors allez-y. Aucun problème. Alors d'abord, je peux vous dire dans quelle direction il est, parce qu'il y a un petit Bah, écran. tu l'as entendu tomber surtout. Il y a un petit écran. Il est, j'arrive pas à le retrouver. Les clés Attendez. sont rue François 1er. Il est dans cette direction. Je m'en vais. Attendez, Changez de bougez main, pas. changez de main. Je l'ai trouvé. Et Laurent, on a réussi à s'en débarrasser, formidable. Je l'ai trouvé. Il est là. Non, attendez. Madame, vous n'auriez pas dû le mettre là. Le voilà. Non, d'habitude, on perd des heures et des heures. Où est-ce que je les ai cachés? Ah oui, tandis que là, on a perdu quelques minutes. Vous êtes vache. Non, en même temps, c'est pas mal. Faut C'est reconnaître. pas Si, bête. on a applaudi Jérôme Bonaldi pour cette démonstration. Et parlez-moi aussi, c'était dans le Parisien ce matin, des tomates violettes qu'on aura bientôt dans notre assiette. Vous êtes au courant de ça? C'est dans l'Oregon, ils ont fait ça. Ouais, voilà, des chercheurs de l'Oregon State University aux États-Unis, et ils ont trouvé un nouveau pigment censé non seulement mettre un peu de fantaisie dans l'assiette puisque les tomates seront violettes, mais surtout avoir des effets bénéfiques sur la santé, car ces tomates violettes nous protégeront du cancer et des maladies cardiaques. Les tomates actuelles déjà nous protègent, et en plus, celles qu'on mange actuellement sont plutôt bonnes. Je crois que les autres, en plus, elles n'ont plus le goût de tomate. Voilà. Franchement, l'Oregon, c'est les États-Unis. Hein. Oui, oui. Alors, on va pas se mettre à manger américain. Hein. Vous avez vu le résultat? Non, mais si on redécouvrait chez nous... Non, mais... Oh, ça s'appelle l'effet Ségolène. Non, mais attends. Ils mangent comme des merdes, les Américains. Non, ils mangent pas tous. comme des merdes, ils mangent deux, là. Voilà. Non, mais ça donne envie d'être un peu coffien, ce truc-là. C'est-à-dire, et si on redécouvre chez nous la Franchement. noire de Crimée? Excellente tomate, un peu oubliée. Et quand elle est pas mûre, elle est un peu violette. Elle reste un peu violette. Elle est gercée, elle est belle. Ou le cœur de bœuf ou le cœur de pigeon. Magnifique, ça. Mais C'est même la très, tomate très... normale, elle est super ouais, ouais. bonne Même la quand tomate elle est pas sous mozzarella, la toute serre. simple, là. C'est bon, une bonne tomate, hein, Philippe? Ah, une bonne tomate, Laurent. Mais avec une mozzarella de Buffala. De Buffalo. De Buffala. Mais non, Buffalo, tu peux Buffala. pas traire en Buffalo. Il faut traire la madame. Bah oui. Sinon, ça fait pas le même fromage, si tu vois ce que je veux dire. Ça dépend, elle traite le buffalo si elle veut se la farcir. C'est ce qu'on disait autrefois à Elvis. Elvis Presley. Oh non, c'est n'importe quoi, enfin. N'importe quoi, et alors? Et ça vous étonne? Bon, bah, moi, je crois que je vais aller faire un ketchup. Serge Liado, c'est là. Oui. Monsieur Chanson Flash, Monsieur Chanson qui se ressemble, et Monsieur Quiz depuis quelques semaines, puisque de façon hebdomadaire, vous proposez à nos auditeurs un petit quiz, un grand quiz même, je devrais dire. Hier, il s'agissait de retrouver 9 films. Patrice Lecomte, tenez, prenez un papier, un stylo, on va voir si vous êtes fort. Hier, il en avait trouvé, je crois, mes amis chroniqueurs, que 7 sur 9, il en restait 2 à découvrir. Je peux déjà vous dire qu'il y a plusieurs gagnants qui se sont manifestés sur europe1.fr, que le gagnant s'appelle Daniel, parce qu'il a été le plus rapide. Exactement, je peux vous dire à quelle heure Daniel a répondu, à 17h42 minutes et 33 secondes. Il a remporté, Daniel, 2 places pour Amour et Chipolata au Méo d'Amélie, la pièce de Jean-Luc Lemoyne, un déjeuner avec Paul Vermus, Oh, le pauvre. Merde. D'ailleurs, Normalement, c'était le lot de consolation, ça. 2 non places pour ma pièce Si c'était à refaire, jouée actuellement par Virginie Lemoine, Bernadette Lafont et Francis Perrin au Théâtre de la Renaissance. Daniel, bravo. Mais pour que vous puissiez jouer encore avant que je vous donne les 2
nom des films manquants. Je vous fais réécouter les 9 titres des marches, car il s'agit bien de marches, hein, mon cher Serge Oui, Liado. ce sont en général des marches, pas forcément militaires, mais des marches. Hein. Il y a quelques grands classiques dans le lot. Je me tourne donc vers le plus cinéphile d'entre nous, Patrice Lecomte. Vous en avez non, vous confondez cinéaste et cinéphile. Les deux normalement vont de pair. Oui, deux paires. Non, j'ai reconnu les plus reconnaissables. C'était Rocky. Ensuite, c'est archi connu et je connais pas. Enfin, je reconnais pas plutôt. C'est celui qui nous manquait hier aussi. Oui, comme par hasard. Après, il y a un peu d'Arche perdue. Il y a de la Guerre des Étoiles. Et à la fin, je sens que ça se termine avec le gendarme et gendarmette. Mais oui, je suis pas sûr. Mais après la marche des gendarmes de Saint-Trope. Vous avouerez franchement que c'est pas de la cinéphilie quand on cite le gendarme et les gendarmettes. Il manquait 2 titres. Il manquait le numéro 2 et le numéro 9. Alors, je vais vous donner les réponses avant que Jean-Bernard les ait. Il y a Rocky, il y a les aventuriers de l'Arche perdue. Oui. Il y a 3 fois Star Wars. Celle-là, on les avait hier. Non, il n'y a qu'une fois Star Wars. Mais ah bon le 2. Il y a le pont de la rivière Kwai. Le même compositeur. Il y a le pont de la rivière Kwai, oui. Et puis les gendarmes, je sais pas quoi. Alors, réponse en musique. On garde les micros ouverts et je vais vous donner les réponses au fur et à mesure. Rocky, ça tout le monde avait trouvé Rocky. Bonjour. Celui qui manquait, les canons de Navarone. Ah, Navarone. Oui. De Rothschild. Les aventuriers de l'Arche perdue, ça tout le monde avait trouvé. Il était beau là-dedans. Superman. Ah oui. Ça, on l'avait trouvé hier. Star Wars. Retour vers le futur, trouvé hier par Jean-Luc Lemoyne. Il est balèze, Lemoyne. Le pont de la rivière Kwai. Ah, là, je croyais que c'était un Romer, moi. C'est ça, le pont de la rivière Kwai. Oui. Et après, c'est le gendarme. Le gendarme de Saint-Tropez. Que t'as pris pour le soleil de Russie. Et il manquait le dernier. Le jour le plus long, enfin. Ah, quelle fatigue. Qu'est-ce qu'on n'est pas bon. Voilà. Oh, mais Daniel, lui, il a gagné tout ce que j'ai donné tout à l'heure. Bravo à Daniel pour les 2 réponses qui nous manquaient. Marianne a été la 2e. Elle a récapitulé toutes les bonnes réponses. Ah, c'est Marianne. elle qui déjeune avec Paul Vermus. La pauvre. Ah oui, tiens, la 2e, on pourrait la faire déjeuner avec Paul Vermus. Je trouve ça pourrait être ça. C'est plutôt sympa pour Paul si Marianne est jolie. Si Marianne était là. Marianne, c'est joli. On va pas partir dans les vieilles chansons. Déjà que je reproche suffisamment à Serge Liado de nous faire des vieilleries. Hier, nous a comparé 2 chansons du siècle. Pas toujours. Ah, aujourd'hui, vous avez quelque chose de moderne pour votre chanson justement, flash? vous m'avez mis au défi. Alors, c'est pas une chanson flash, c'est une œuvre, enfin, petite œuvre, hein. Ah oui? Mais l'œuvrette que vous allez apprécier, On le brette, oui. puisqu'il s'agit d'un rap. Un rap? Vous nous avez fait un rap? Ah, mais carrément, j'ai pas peur, j'ai pas froid aux yeux. Allons-y. Je prends une platine pour rave avec le pouce, je pose sur le plateau de mon pas un petit LP de la marque Pathé, tout gondolé, un truc qui craque, et non d'une pipe, je fais du hip-hop, c'est pas du pipeau, mate le topo, ça c'est de la balle, ça fait zizir, ça me l'a pété, putain mon pote, je dépote mon rap à la papa, ça te fait pas de ça. Yo, j'ai le rap, qui dérape, j'ai un slam qui rétame, je laisse le smurf aux vieilles meufs, la techno, au techno. Ma rhum me harcèle parce que je marsouille avec Marcel. Moi je viens de Sarcelles, fief de Strauss-Kahn. Mais là-bas y a pas les valses de Strauss, c'est encore moins le festival de Cannes.
s'il y a des trappeurs en Alaska, moi je suis le rappeur de DSK, donc Gynéco lui va rapper à la tribune de l'UMP. Étant donné les origines de Sarkozy, moi j'imagine que dans sa petite banlieue bourgeoise, à Neuilly, le rap se dit hongroise. C'est normal, c'est quoi? Il a une tête de liste. Bravo. Une standing ovation. Samedi soir, il faut que vous le fassiez écouter à Puff Diddy. C'est obligatoire. Mais parce que comme lui, il va pas comprendre que c'est rigolo, il va croire que c'est sérieux. Il va dire I want to meet him. Je propose, Serge, vous avez gagné d'aller boire un café avec Paul Vermus. Ah non, vous voyez, quand vous voulez faire Jones, vous y arrivez, Serge. Mais voilà, Laurent, il suffit de me lancer des défis de temps en temps. Ok, bon alors, écoutez, alors pour la semaine prochaine. Un oratorio pour la semaine prochaine. Un flamenco. Avec 17 000 moines dans l'abbaye de... Non mais la rhapsodie hongroise, formidable. Ah oui, non, vraiment. Je pense même que ce serait bien que vous arrêtiez là. Oui, je peux me reposer un petit peu, tiens. On vous retrouve pas la semaine prochaine, par exemple, Serge. Hein, Ah oui, ben pourquoi pas. vous prenez des vacances 15 jours, puis vous revenez. Non? Allez, d'accord, alors là je vous fais l'oratorio pour dans 3 semaines. D'accord, ça marche. Mais on vous paye pas pendant ce temps-là. hein. Comme d'habitude. Allez, on se retrouve demain de toute façon. Merci Serge Liado, bravo, ciao. Jean-Bernard Hébé, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Patrice Lecomte, Valérie Mérès. Et exceptionnellement, jeudi, les films sortis cette semaine, les films donc sortis hier, mercredi, puisque Monique Pantel est en ligne. Bonjour Monique. Bonjour. Et il y en a des films cette semaine. Il y en a une tapée. Par lequel commencer? Tiens, si on commençait peut-être par le film d'animation de Michel Oslo, Azur et Asmar, un film d'animation pour enfants mais aussi pour adultes. Est-ce que vous avez aimé ça? Tout le monde en dit beaucoup de bien. Azur est un gentil petit blanc, Asmar est un gentil petit noir. Ils sont élevés ensemble par la même femme, nourrice de l'un, mère de l'autre. Devenu grand, le petit blanc, qui est très gentil, il part chercher la fée des djinns. Et là, je me suis aperçu que j'avais 70 ans de trop et j'ai laissé ça au tout petit, qui avait l'air ravi. Ah, c'est vrai? Vous pensez que ça va plaire aux 14 ans, alors? C'est gentil, bravo. C'est Rocky avec des hommes, quoi. C'est beaucoup moins bien que, je vous le dis tout de suite, que Kirikou. Il faut pas exagérer, Oui, c'est pas si génial que ça. Parce que Michel Oslo est celui évidemment qui avait réussi ce Kirikou. Ah, dont c'était on formidable, parle le Kirikou. toujours. Là, c'est plat comme image, je trouve. Azur et Asmar, peut-être à conseiller pour les enfants quand même. La Californie, un film de Jacques Fieschi, un Français, avec Nathalie Baye, Roche Dizem, Ludivine Sagné, Mylène de Mongeau. Un film, je crois, tiré d'une adaptation de Georges Simenon. Mais sûrement très lointaine adaptation. Maggie, Nathalie Baye est belle. Elle est si riche qu'elle entretient dans sa somptueuse villa des Hauts-de-Cannes sa copine picoleuse, très bien jouée par Mylène de Mongeau, son coiffeur et son amant, plus son amant à elle, homo et yougoslave, bizarrement joué par Roche Dizem. Entre bouffe, sexe et alcool, on s'ennuie, tout le monde s'ennuie, et arrive la fille de Nathalie qu'elle n'avait pas vue depuis ces années. Ça n'arrange rien, ça finit mal. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Pourtant, j'ai vu plein de bons papiers pour ce film, Monique. Eh ben, je sais pas ce que vous lisez, vous devriez changer de journaux. Mémoire de nos pères, le dernier Clint Eastwood avec Ryan Phillippe, Jess Bradford. Eh ben, Clint Eastwood, il met 3 plombes pour raconter comment des soldats américains ont planté le drapeau Itu sur une colline d'une île japonaise lors des batailles du Pacifique. La photo des 5 héros est devenue célèbre, en tout cas aux États-Unis, mais ne le répétez pas. Sur la photo officielle, c'est pas les bons drapeaux, ni les bons héros, et surtout, c'est pas un beau film. Isabelle Motro a adoré ce film. Oh, mais ça m'étonne pas. Mémoire de nos pères. J'ai l'impression que rien n'a grâce à vos yeux cette semaine. Si, justement. Ah, alors, allez-y, tout de suite. Ça va venir. Poltergeist, peut-être, le film avec Clovis Cornillac non. et Julie Depardieu. Non, c'est une grosse farce homo, par moments drôle et souvent idiote. Ah. 5 homos hantent une maison depuis 1970 parce qu'ils y sont morts. Arrive Clovis Cornillac qui est très mignon à poil, je savais pas, et Julie Depardieu qui est bien tout le temps. Et les homos photographient les fesses de... C'est rigolo un moment, hein. Ils sont trop folles pour moi.
vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Ils sont trop forts. Oh, ça, ça aurait je vois. été mieux s'ils avaient pas été... Alors, à part Vous ça... conseillez pas spécialement Poltergeist, donc on va dire. Oh non, pas du tout. Alors, votre film préféré de la semaine, allons-y directement. Il y en a deux. Je commence par le plus intello quand même. Enfin, si on peut dire. Les Lumières du Faubourg d'Aki Kaurismäki. J'adore tout ce qu'il fait. C'est un film finlandais, faut dire. Oui, mais c'est mon film préféré de loin de la semaine. Le film finlandais, mais pourquoi pas? Oh, mais c'est vachement bien. Les Lumières du Faubourg, alors qu'est-ce que c'est? Costinienne, il s'appelle Costinienne. Il est vigile dans un centre commercial. Il est plus seul qu'un chien, plus seul qu'une ombre. Alors, quand une jolie femme l'aborde dans un café, il craque. Pour la première fois de sa vie, il parle avec une femme. Il parle trop. Sans le savoir, il a été piégé, il perd son boulot, sa liberté. Mais il la dénoncera jamais. Autour de moi, à la fin du film, on disait, il aurait dû se venger. Moi, je le comprenais, j'avais plein de larmes. C'est un très beau film. Les Lumières du Faubourg, votre autre coup de cœur? Alors là, c'est tout à fait le contraire. C'est Alex Rider, Stormbreaker. Avec Mickey Rourke. Oui, enfin, dans un tout petit rôle. Ah oui. J'ai écrit en sortant au poil, épatant, super, c'est trop bon. J'ai tellement aimé ce film que du coup, pour ado, que du coup je suis devenue ado à mon tour. C'est anglais, c'est plein de rebondissements, de cascades et d'humour. Alex Rider est un James Bond de 14 ans. Il fait tout comme le grand, en mieux, en plus marrant. C'est formidable. C'est un film britannique, hein. Oui. Alex Rider, Stormbreaker. C'est vraiment votre film préféré de la semaine avec Les Lumières du Faubourg. Oui, c'est très bien. Bon, alors on va retenir les deux films que vous avez préférés cette semaine. Cette comédie britannique, Alex Rider, Stormbreaker, avec du suspense aussi. Et ce film finlandais, Les Lumières du Faubourg, sont vos deux coups de cœur de la semaine. Ah oui, c'est très bien. On oublie La Californie, Poltergeist, Mémoire de nos pères, alors. Voilà. Oui, on peut l'oublier. Si on suit les conseils de Monique Oh, mais il y en Pantel. a qui les suivent, hein. Eh, je sais. Oh là, je sais. Moi, je le sais, on me le dit chez Hino quand je prends mon café au lait. Ah oui. Les gens sont contents, pas tout le temps, il y en a qui sont furieux. Vous allez prendre votre quelquefois. café chez Bernard Hinault, racontez-moi ça. Chez Hinault, C'est pour vous Bernard doper, c'est pour ça que vous êtes toujours en forme. Ah, voilà, c'est Bernard Hinault, chez Hinault. Le Hinault Montparnasse. Oui, bah tu connais. Bah oui. Alors c'est bon. Ah, vous êtes voisin avec Monique Pantel. Non, mais je l'ai rencontré plusieurs fois au Hinault. Tous les trucs foireux sont dans le même quartier. Oui, C'est si, les voisins, c'est le seul ils ont- endroit à Paris où on vend du vin sans alcool. Bah alors à quoi Va ça au sert de sous-sol, boire ça du sert à vin rien et en plus c'est pas très bon. Mais c'est chez Hinault le vin sans alcool. Oui, Ben, je vais les engueuler, il faut pas vendre du vin sans alcool. Oh. c'est au sous-sol. Dis-moi, je vais retrouver mes huîtres d'Arcachon. Et elles sont très contentes, elles m'ont fait dire. Parce que moi, je les défends. Parce qu'il y en a encore qui disent, ah oui, les huîtres d'Arcachon, mais les huîtres du bassin d'Arcachon, elles sont très bonnes. C'est un film, Les Huîtres d'Arcachon. C'est un film d'Éric Romer. C'est un film d'Éric Romer. Avec Alain Belon. Bravo, Laurent. Bravo. Allez, on se retrouve jeudi prochain. Merci Monique. Au revoir et bravo. Des petits conseils, vous voulez, avant de partir, mon cher Gueluc, non? Attendez, demandez aux autres d'abord pendant que Moi, vous je vous peux concentrez. donner quand même une info, c'est qu'il y a un film qui va sortir très très prochainement. Je sais pas si vous l'avez vu, Patrice Lecomte, mais je pense, pardon, mais que c'est une des comédies peut-être les plus réussies qu'on ait vues ces derniers temps. C'est avec Alain Chabat Ah, je suis sûr. et Charlotte Gainsbourg. Je suis sûr, c'est J'ai vu ce film il y a 2 jours. Alors vraiment, si vous n'allez au cinéma que très peu et que vous économisez pour aller une fois par mois ou une fois tous les 3 mois au cinéma, gardez votre argent et attendez ce film-là, parce qu'alors là, vraiment, pour le coup, c'est une des comédies les plus drôles, les plus romantiques, les plus jolies. Enfin, les Anglais vont être et les Américains morts de D'ici à la jalousie. fin de l'année, il y a 2 films à voir. Ah, c'est vrai, c'est quoi Il y l'autre? a le film avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. Et le vôtre. Et à celui que j'ai fait. Il sort quand le vôtre? Je l'ai pas vu Le encore. 20 décembre, les gens pourront se refaire un peu le portefeuille pour payer pour ça. Ah, ça, on a le temps alors. D'abord Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat dans ce film qui s'appelle Prête-moi ta main. De Éric Lartigot. Voilà, qui est vraiment excellent et qui sort bientôt. Et puis un peu plus tard votre film, d'accord? D'accord. Hein, Moi, je suis d'accord pour tout. moi. on fait comme ça. On fait comme ça. Et ben voilà, ça c'est pour les semaines et les mois à venir. Nous on se retrouve demain avec les meilleurs moments d'On va se gêner.